y a deux hexagones joints de cette manière et ils forment un angle x. Leur angle vers le bas vaut 2 fois x. Alors, quelle est la valeur de x? D'abord, nous devons trouver l'angle intérieur d'un hexagone. La formule pour trouver l'angle intérieur est le nombre de côtés moins 2, le tout sur le nombre de côtés multiplié par 180 degrés. Donc, pour un hexagone, on met 6 comme nombre de côtés et on calcule l'angle, ce qui donne 4 sur 6 fois 180 degrés. Après simplification, cela donne que l'angle intérieur de l'hexagone est de 120 degrés. Donc, ces angles bleus sont égaux à 120 degrés chacun. Maintenant, la somme de tous les angles est égale à 360 degrés. Ainsi, x plus 2x plus 240 degrés est égal à 360 degrés, ce qui donne 3x égale 360 moins 240 degrés après simplification, ce qui donne x égale 40 degrés, et c'est la valeur de x. Et cet angle x vaut 40 degrés, et cet angle 2x est égal à 80 degrés. Un carré possède deux quarts de cercle qui se rejoignent en un point. Quelle est la somme de ces angles? Voyons cela. Les coins du carré sont les centres des quarts de cercle. De plus, les quarts de cercle sont tangents l'un à l'autre. Si l'on trace des droites perpendiculaires à la tangente pour chaque cercle, elles doivent passer par leurs centres respectifs. Ces droites étant perpendiculaires à la même ligne, elles doivent coïncider et former une seule droite. Cette droite est alors la diagonale du carré, donc ces angles doivent mesurer 45 degrés. Maintenant, dans ces triangles, ces deux côtés sont égaux car ce sont les rayons de ce cercle, ce qui en fait un triangle isocèle avec deux angles égaux. La somme des angles d'un triangle étant 180 degrés, avec un angle de 45, les deux autres doivent mesurer 67,5 chacun. De même, ce petit triangle est isocèle. Avec un angle de 45, les deux autres mesurent aussi 67,5 chacun. Et leur somme est 135 degrés. Maintenant, si les mêmes quarts de cercle étaient placés dans un rectangle, la somme resterait-elle la même?